Maintenant que les différents composants ont été configurés, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est la console d'administration. Donc je clique juste sur administrateur ici, ou à la limite, dans l'accès rapide, c'est en fait la même chose. Donc je clique sur administration et j'ai le tableau de bord qui s'affiche. Ce tableau de bord vous permet d'avoir un aperçu sur l'état d'intégrité de l'ensemble des services. Vous allez voir, à l'instant T, je vais pouvoir savoir si tout fonctionne bien. Par exemple, là, j'ai Power BI en ce moment qui est en service dégradé. Et je peux voir en fait un petit peu le détail du message et faire des recherches sur l'état de dégradation du service. Mais dans la majorité des cas, cette dégradation est mineure. Pour l'instant, moi j'ai rarement eu un service qui était complètement offline. Donc c'est quand même très rassurant. Donc vous avez sur le volet de gauche les différents composants. Donc là c'est des accès rapides aux fonctionnalités d'administration. Et vous avez tout en bas, en fonction du composant, les fonctionnalités d'administration étendues. Donc dans le tableau de bord, vous avez une vue globale de votre service Office 365. Ensuite, vous avez configuration. Ça va vous permettre d'effectuer votre configuration d'abonnement. Par exemple, si là je démarre la configuration, je vais pouvoir ajouter un domaine DNS personnel ou même d'en créer un via cette console. Vous avez aussi à gauche utilisateur, vous avez les actifs, supprimer, vous avez aussi les relations de partenariat vers l'extérieur. Donc là, vous avez la possibilité de créer vos utilisateurs via ce composant. On y reviendra plus tard. Vous avez profil de l'entreprise. Donc ça va être en fonction du plan que vous avez créé. Voilà. Et donc là, vous reprenez toutes les informations que vous avez indiquées lors de la création. Et vous pouvez, je reviens sur ça, modifier l'adresse mail. Et ça, c'est très important de mettre la bonne adresse mail. Surtout si on a un collaborateur qui a changé d'entreprise, ça arrive souvent que ici l'adresse mail, on ne l'ait pas changée et ça peut être vraiment très problématique. Donc je reviens en arrière avec la flèche. Toujours au niveau de la console d'administration. Donc nous avons vu utilisateur, vous avez importation, donc ça va concerner tout ce qu'on peut ajouter sur Office 365. Vous pouvez par exemple ajouter vos fichiers PST, donc là ça correspond surtout à la partie Exchange. Vous avez Contact, donc dans Contact vous pouvez afficher l'ensemble des contacts externes à l'entreprise et les accès que vous avez créés à ces personnes. Vous pouvez voir directement vos boîtes aux lettres partagées, partagées par plusieurs utilisateurs, les salles de réunion, et vous pouvez même les ajouter directement ici. Vous avez groupe, et là vous pouvez gérer et configurer les groupes, par exemple les groupes SharePoint ou même les groupes de distribution Exchange. Donc là vous retrouvez les domaines, vous voyez directement les domaines actifs de votre entreprise et vous pouvez même ajouter ou acheter un domaine DNS sur votre Office 365. Vous avez site public, donc le site web public va vous permettre de configurer un site qui va vous permettre d'échanger avec vos clients par exemple.
Donc tout ça, ça va être accessible depuis l'Internet. Et vous avez Microsoft qui travaille de manière privilégiée avec ces deux entreprises. Mais sachez que si vous avez déjà un DNS externe, enfin un DNS que vous avez acheté chez par exemple OVH ou One and One, vous pouvez quand même le configurer. Il n'y a pas de souci. Vous avez la partie facturation. Donc là, c'est pour voir où en est votre abonnement. C'est pour entrer, par exemple, les quelques chiffres de votre carte bleue. Et donc là, vous avez noté, on est dans la version d'évaluation. On n'a pas eu besoin de mettre sa carte bleue. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tester Office 365 en toute sécurité, même si vous n'avez pas encore payé. Vous avez la partie partage externe. Donc, si je vous montre juste la vue d'ensemble des partages, vous voyez ce que vous avez autorisé ou pas comme partage sur les sites SharePoint, les calendriers. Voilà, vous avez la vue directement là-dessus. Vous avez aussi la gestion des appareils mobiles. Donc, ça va vous permettre de gérer l'accès avec les téléphones portables, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que Office 365 n'est pas lié uniquement à Microsoft. Si vous avez par exemple un appareil Android ou si vous avez un iPhone ou autre chose, vous pouvez toujours configurer vos appareils mobiles sur Office 365. Vous avez également paramètres des services. Donc là, vous voyez les différents services que vous avez ici. Donc vous avez les applications. Vous avez par exemple aussi les achats effectués par les utilisateurs. Donc vous pouvez par exemple activer ou pas. Vous avez les différents composants qui vont vous permettre de gérer l'ensemble des services Office 365. Et là, en fait, ce menu est plus un raccourci puisque en fait vous retrouvez pas mal de choses ici dans les autres menus dont on a commencé à parler et dont on va parler bien après avec administrateur notamment. Vous avez l'outil rapport qui est utile. À partir de ce menu, vous pouvez par exemple voir l'utilisation des boîtes aux lettres. Vous pouvez remonter pas mal d'infos sur l'utilisation de la plateforme Office 365 par les utilisateurs. Donc tout ça, vous l'avez directement ici. C'est un outil très utile pour faire du reporting sur votre plateforme. Vous avez état des services. Par exemple, état du service, ça va être très semblable à ce qu'on a vu, sauf que là, vous avez l'état des services à 7 jours. Alors c'est un petit peu paradoxal, c'est parce que en fait, vous voyez par exemple, euh, on n'a pas utilisé Office 365 avant puisqu'on vient de le créer, il a mis tout en vert. Donc, pour que ce soit pertinent, il faut au moins attendre 7 jours parce que par défaut, vous avez à chaque fois que du vert. Et là, l'information complémentaire, je pense que ça vient du fait que Power BI est une nouvelle fonctionnalité d'Office 365. C'est pour ça que vous avez plus de bleu que de vert. Et vous avez aussi la possibilité de voir les maintenances planifiées par Microsoft. Donc ça, c'est des informations que vous donne Microsoft sur les maintenances à venir. Vous avez support sur la gauche. Donc si je clique sur vue d'ensemble, vous pouvez poser une question au support Microsoft selon la catégorie que vous avez ici. De mon expérience avec ce que j'ai pu moi-même essayer et ce que mes clients ont fait eux-mêmes, Microsoft vous répond en moins de 24 heures. Quelle que soit la taille de l'organisation, d'une à plusieurs centaines de personnes, si vous écrivez, vous avez un message qui va vous arriver sur votre boîte mail ou même une personne qui va vous appeler pour faire un petit peu le point sur votre demande. Donc ça c'est vraiment très utile si vous avez des soucis. Vous avez achat de services. Donc ça c'est tous les services annexes
que vous offre Microsoft. Donc, vous voyez, par exemple là je suis déjà en version d'évaluation, mais je peux prendre les autres plans d'entreprise et vous voyez tout ce que vous pouvez ajouter à votre abonnement Office 365. Donc pour ajouter, comme il faut payer, il n'y a aucun souci. Donc nous avons vu achat de service, nous avons aussi un accès rapide sur le centre de messagerie. Ce centre de messagerie vous permet de savoir ce que Microsoft prévoit de faire dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc ça c'est vraiment Microsoft qui vous informe des modifications mineures ou même importantes qui sont planifiées. Et je vous encourage vraiment à jeter un coup d'œil régulier parce que Microsoft pousse de nouvelles fonctionnalités et vous, du jour au lendemain, vous vous retrouvez face à quelque chose de nouveau et ça peut être un peu désorientant. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette application existe sur téléphone portable, Android, portable Microsoft ou Apple, ça, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez recevoir des messages en mettant votre numéro de téléphone ici. Donc là, vous avez un accès rapide sur la plupart des tâches d'administration Office 365. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y a certaines choses qui sont redondantes, qu'on retrouve déjà à un autre endroit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute cette partie-là est un accès rapide à ce qu'on retrouve dans les consoles d'administration. Si je clique par exemple sur Exchange, vous voyez, ça m'ouvre un nouvel onglet. Et en fait, à chaque fois que vous cliquez sur l'administration d'un composant, donc là Skype, vous ouvrez à chaque fois un nouvel onglet, SharePoint, etc. Et à partir de là, vous pouvez gérer de manière exhaustive votre composant Office 365. Ce qu'il faut savoir aussi, alors c'est pas couvert dans cette formation, mais vous pouvez, si vous souhaitez, utiliser PowerShell, surtout si vous avez beaucoup d'utilisateurs, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc voilà la console d'administration Office 365.